sont agréables, n'est-ce pas, vont rentrer dans l'accomplissement justement de la promesse que nous dit Éphésiens. Les bonnes œuvres, Éphésiens 2:10, qu'il a dit, et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. C'est pas la foi. Ce n'est que par la foi. Sinon, c'est impossible. Sinon, c'est impossible, bien aimé. Donc, le Seigneur nous interpelle sur la foi. La foi. La foi. Donc, il faut croire. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, Abraham n'a pas douté. Il a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Vous voyez, bien aimé. Et Dieu lui a même rendu cet Isaac. Hein? Comme dans les ensembles aujourd'hui, on dit donne ton Isaac, donne ton Isaac. Dieu a rendu Isaac. Dieu n'a pas gardé Isaac, il n'a donc pas permis que Abraham tue Isaac. Hein, c'est Isaac, non? Amen, amen. Parce qu'Abraham même a commencé à prophétiser sans savoir. Il a dit à ses serviteurs, restez là, n'est-ce pas? Ouais, le fils, nous allons monter à adorer, après nous reviendrons. Il a parlé au pluriel. Donc lui et le fils. Vous voyez, il a prophétisé même sans le savoir. En disant cela. Et c'est la foi, bien aimée. La foi rend présent les choses qu'on espère. Vous voyez? Abraham, certainement, quand il montait là-bas, il s'est dit dans son cœur que, mais je ne pense pas que Dieu va permettre quand même que j'égorge l'enfant-ci. Il sait à quel point j'aime cet enfant. Vous voyez, bien aimé. Oh, la foi, la foi, la foi. La foi, c'est dur. Je vous dis la vérité, la foi est dure. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît que quelqu'un a la foi. Surpasser sa chair. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes. Parce que si quelqu'un ne renonce pas à lui, il ne peut pas avoir la foi, il ne peut pas croire en Dieu. Vous voyez, bien aimé? Il va aussi seulement confesser de la bouche, mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Vous voyez, bien aimé? Donc Abraham monte avec cet enfant. Il dit à ses serviteurs, attendez-le au pied de la montagne et on reviendra, l'enfant et moi. Il monte, il met le fils qui pose la question. Oui, père, voici le bois, voilà le feu, mais où est l'holocauste? Mais le fils lui-même ne savait pas que c'est lui qui doit être sacrifié. Il attache le fils et il le met sur l'autel. Au moment de lever le couteau pour, hein, même comme il pleurait, il disait que non, je dois faire confiance à Dieu. Eh bien aimé. Allez, il envoie le couteau pour poignarder l'enfant. L'ange retient sa main, ne fait pas de mal à l'enfant. Voilà le bélier là-bas dans le buisson. C'est pour dire quoi, frère? Regardez un peu cette situation, n'est-ce pas, de Moïse qui sort le peuple de Dieu d'Israël dans ce Exode 14. Ils arrivent, en face d'eux, il y a la mer, derrière eux, il y a la mer de Pharaon. Sur le côté là-bas, c'est le désert avec les serpents, les humains et tout. De l'autre côté, c'est les chaînes montagneuses qui sont pris comme dans un cul-de-sac. Mais il fallait comprendre que par la foi, il y avait la porte devant l'eau. Très bien aimé. Ce n'était que par la foi, non? Parce qu'il était plus en étau, il ne savait plus par où passer. On est d'accord, bien aimé? Ah oui. Et par la foi, voilà pourquoi ceux qui marchent par la foi, bien aimé, ils ont Dieu, c'est-à-dire la foi, c'est les yeux de Dieu. Même si c'était à l'époque de Paris, hein, certains auront parié des milliards même de francs d'euros qu'il n'y a pas de passage là-devant. Mais celui qui a la foi va dire qu'il y a un passage dans l'eau que vous voyez là. Parce que les choses cachées, comme nous dit Deutéronome 29, les choses cachées sont à Dieu et il révèle à ses intimes. Vous voyez bien aimé. Donc ceux qui sont agréables à Dieu ont la révélation des choses de Dieu. Ce n'est pas la foi, bien aimé. Si quelqu'un n'est pas agréable à Dieu, comment il va écouter la voix de Dieu? Puisqu'on nous a déjà dit que c'est le péché qui nous cache sa face. Hein, bien aimé? Donc c'est impossible. Mais si quelqu'un est agréable à Dieu, de ce fait, il cause avec Dieu. Il dit que même quand tu vas prier, il va te dire, me voici. Quand tu vas seulement crier que, ah Père, il dit, me voici. C'est pas ce qu'il a dit, frère. Amen. Amen. Donc bien aimé, la foi. La foi. Abraham voit le bélier et il prend le bélier et il offre le bélier. Est-ce qu'Abraham avait su un seul instant qu'il y avait... Le bélier là sortait d'où, bien aimé?
Seigneur donne l'épreuve et il donne le moyen d'en sortir de l'épreuve, bien aimé. Donc, il ne faut pas paniquer devant les épreuves. Il ne faut pas paniquer devant les situations auxquelles Dieu nous soumet. C'est pour rendre notre foi parfaite. C'est lui qui consomme la foi, frère. Il est le consommateur de notre foi. Vous voyez, bien aimé? C'est lui qui consomme notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Et Dieu regarde au cœur. Ceux qui ont la foi, Dieu sait. Il regarde au cœur. Et vous allez remarquer, bien aimé, il dit dans ce 1 Samuel 16, 7 que les yeux de l'homme, n'est-ce pas, considèrent ce qu'il voit. Vous voyez? Donc si on marche par nos regards charnels, on ne peut pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que nos yeux considèrent ce qu'on voit. Vous allez voir, vous allez que dans une situation, rien que le fait que vous avez soit entendu et vu, vous paniquez. Vous voyez, bien aimé? Parce qu'on regarde avec les yeux charnels. Vous voyez, non, bien aimé? On regarde avec les yeux charnels. Alors que la Bible nous a dit que la Bible nous a recommandé que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est pourquoi ceux-là qui ont la foi sont agréables à Dieu. Parce que même si la situation est compliquée comment, il se souvient seulement que ce qui est impossible, ce qui m'est impossible, est possible à Dieu. Et Dieu a dit dans ce Marc chapitre 9, le verset 23, comme tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Mais il ne croit pas la foi. Et ce n'est pas la foi. Amen, amen. Voilà Abraham. On lui rend Isaac. Donc on entre dans une assemblée, on vous demande de donner Isaac. Hein, et vous donnez, vous ne sortez pas avec. Donc bien aimé. Vous connaissez aujourd'hui que le Seigneur a rendu Isaac. N'est-ce pas bien aimé? Parce que notre Dieu est le Dieu qui se pourvoit lui-même. Vous voyez bien aimé? Notre Dieu est tellement magnifique. Il se pourvoit lui-même. Vous voyez bien aimé? Ce n'est pas un Dieu qui... Dieu se pourvoit lui-même, frère. Lui qui a créé toutes choses. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu si ce n'est que ta vie en sacrifice? Et même la vie là, si lui-même ne t'aide pas à donner, tu ne peux pas donner. C'est pas vrai, bien aimé. Amen. Si Dieu ne nous aide pas nous-mêmes à donner, on ne peut pas donner. Parce que regardez même comment on a des difficultés. Moins de petites situations, nous sommes en panique. Parce qu'on ne peut même pas confiance à Dieu. Vous voyez, bien aimé? On lui fait confiance. Lui qui peut tout. Lui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. On a du mal à lui faire confiance. Même un tout petit peu comme ça. Dès que quelle situation, tac, il va prendre le téléphone. Oh ceci, oh cela, oh c'est monté, oh c'est descendu. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans ce siècle-ci se font avoir. Ils se font manipuler. Vous voyez bien aimé? Voilà pourquoi il y a la manipulation. Parce que la demande est tellement grande dans le monde que tous ces faux prophètes, ces faux docteurs se sont levés en masse. Parce qu'ils voient bien que les gens sont manipulables. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Et les gens font des adhésions intellectuelles. Ils n'ont pas la foi. Voilà pourquoi ils sont comme ça là. Oui, bien aimé. Parce qu'il n'y a pas la foi. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas que Dieu peut faire pour eux. Et vous allez généralement voir les prophètes authentiques, les apôtres authentiques vont vous recommander d'aller vous-même consulter Dieu. Vous voyez bien aimé. Ils vont recommander d'aller consulter, que nous-mêmes nous allons consulter Dieu. Et c'est ça la bonne démarche. Parce que Dieu veut établir une relation avec chacun de nous. Et il faut lui être agréable. Et ce n'est pas la foi. Toujours croire que Dieu peut faire pour moi. Et ce n'est que pas la foi de l'ennemi. Donc s'il n'y a pas la foi, c'est caduc, c'est mort. La foi sans les œuvres est morte. C'est une foi qui n'existe pas. Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Quelle est cette foi que tu dis tu as, mais on ne voit jamais les œuvres? Il y a un problème, non, bien aimé? Si réellement tu as la foi, les œuvres t'accompagnent. C'est pas ça? Amen. Voilà, il faut les œuvres. Amen. C'est vrai que nous sommes dans un processus pour se parfaire dans la foi, mais il faudrait qu'après, que ça ne reste pas toujours dans le processus de se parfaire dans la foi. C'est vrai que c'est jusqu'à la fin, mais au bout d'un moment, il faudrait qu'on commence à voir, n'est-ce pas, les œuvres. On ne va pas rester bébé spirituel 10 ans, 20 ans. Hein, bien aimé? Donc ça doit bouger.
Bien-aimé, ça doit bouger. La foi. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir foi pour lui être agréable et rentrer dans cette bonne œuvre-là. Vous voyez, bien-aimé? Amen. Et ce n'est que par la foi qu'on va entendre sa voix. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas entendre sa voix. C'est la foi qui nous permet d'entendre sa voix. Et la Bible nous dira dans ce Hébreu chapitre 11, le chapitre des héros de la foi, si vous remarquez bien, on dit que par la foi, n'est-ce pas, on va un peu le lire. Oh Dieu, aide-nous vraiment, fais grandir notre foi. Donc le verset dit, car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Vous voyez, bien aimé, par la foi, on obtient un bon témoignage, parce qu'il y a les œuvres qui accompagnent. Quelqu'un ne peut pas témoigner de vous en bien, n'est-ce pas, au hasard. Il n'y a pas de hasard, hein, bien aimé. Si quelqu'un témoigne bien en vous, c'est quelque part il y a la foi, parce que c'est ce que la Bible nous dit ici, n'est-ce pas? C'est une référence. Il dit, c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Donc par la foi, on obtient effectivement un bon témoignage. Si on m'a témoigné aujourd'hui du frère Alain, de ceci et cela, c'est en bien. On est d'accord, bien aimé? Amen. Et c'est pas la foi. Hein, bien aimé? Hein, bien aimé? Amen. Et c'est pas la foi que Abel a offert un sacrifice qui était agréable à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Pas la foi. Donc ça veut dire que nous aujourd'hui qui nous offrons en sacrifice, ce chapitre de Romains qui nous dit offrez donc vos corps en sacrifice, n'est-ce pas, c'est ce qui sera pour vous votre culte raisonnable à Dieu. Mais si quelqu'un s'offre en sacrifice, est-ce qu'il s'appartient encore lui-même, bien aimé? Si quelqu'un s'est offert en sacrifice, il ne s'appartient plus parce que tu es là à sacrifier. C'est pas ça, bien aimé. Quand vous partez au marché acheter l'agneau pour le sacrifice, il n'appartient plus à son propriétaire, n'est-ce pas, bien aimé? Il appartient à celui qui l'a acheté. C'est pas ça? Amen. La Bible nous dit que le Seigneur nous a acheté à un grand prix, non? Amen. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. Donc pourquoi ne laissons pas le Seigneur faire de nous ce qu'il veut? Parce que nous n'appartenons plus à l'ennemi et nous appartenons maintenant au Seigneur, nous appartenons pas à nous-mêmes. Amen. Donc de ce fait, il faut laisser le Seigneur, n'est-ce pas, voilà, faire de toi le vase qu'il veut. C'est pas ça, bien aimé. Le Seigneur doit faire de toi ce qu'il veut, puisqu'il t'a racheté. C'est lui qui t'a racheté. Et il te donne la possibilité de faire des efforts pour te sanctifier, pour lui être agréable, pour qu'il se serve de toi. Amen. Vous voyez comment ce Dieu-là est vraiment bon, bien aimé. Mais même jusque-là, on ne veut pas lâcher prise. Mais lui, dans son amour, qui est tellement grand, qui est tellement immense, il nous accepte avec nos défauts. Il nous accepte malgré nos faiblesses. Vous voyez, bien aimé. Et pourquoi, si le Seigneur qui nous a rachetés, malgré tout ce que nous avons fait hier, n'est-ce pas, il nous amène à lui. Il nous amène à lui aujourd'hui. Hein, bien aimé. Et qu'on ne se rappelle pas de tout ce que le Seigneur a fait pour rendre cela à notre prochain. Bien aimé, vous ne voyez pas qu'il y a un souci. Il nous a enlevés dans le monde, on était déjà condamnés pour la mort. Hein, bien aimé. Il vient, il nous rachète. Il nous ramène à lui. Hein, bien aimé. Il nous accepte même encore malgré nos défauts. Mais on a du mal à faire du bien à notre prochain. Ce qui est un souci vraiment, hein, bien aimé. Avec ça, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vous voyez, bien aimé. On ne peut pas lui être agréable. Si lui il a fait tout ça, il nous a ramené à lui. Et qu'on n'arrive même pas à rendre le moindre service ou manifester un petit amour à notre prochain, c'est qu'il y a un problème. Hein, bien aimé. Et tout ça, c'est par la foi. Par la foi. Et on a encore, justement, Père Abraham, n'est-ce pas? Dieu lui fait cette promesse qu'il lui a faite. Il lui a donné les terres
après la dispute qu'il y a eu entre les serviteurs de Lot et d'Abraham, voilà, Dieu dit, lève les yeux, voilà, je te donne en héritage tout ce territoire. Mais la Bible nous dit que Abraham a vécu dans ce territoire comme un étranger. Donc il n'a pas considéré. Vous voyez bien aimé. Parce que la Bible nous dira dans Romains chapitre 11, le verset 15, que s'il avait eu en tête, n'est-ce pas, le lieu là où il est sorti, il aurait le temps d'y retourner. Donc Abraham est quelqu'un qui a marché sans regarder derrière. Parce que Abraham avait en tête la vision céleste. Parce qu'il s'attendait à la cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Hein, bien aimé. Mais nous aujourd'hui, on veut s'affectionner aux choses de la terre. Alors qu'on nous dit de nous affectionner des choses d'en haut. Si on a encore autant de problèmes, bien aimé, c'est parce qu'on n'a pas lâché prise sur les choses de cette terre. S'il y a encore autant de problèmes, de disputes parmi nous, n'est-ce pas? C'est parce qu'on n'a pas vraiment lâché le monde. Nous sommes encore accrochés. Et nous sommes peut-être même encore enracinés, même plus que ceux-là qui sont dans le monde. Je vous dis la vérité. Hein, bien aimé. La Bible dit qu'Abraham a marché, il avait les tentes. Pourtant, tout le territoire l'appartenait. Il n'a fait de ça aucun cas. Il a compris qu'il n'était que voyageur et étranger sur la terre. Abraham a marché comme un pèlerin. Abraham marchait comme un pèlerin, de lieu en lieu, avec Isaac, dans les temples. Mais nous, aujourd'hui, on s'accroche à nos maisons. On s'accroche à nos bâtiments. Vous avez remarqué ça, non, bien aimé? Hein, bien aimé? Tout à fait. On s'accroche aux choses de la terre. Pourtant, la Bible nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Donc, si on s'accroche encore aux choses de la terre, c'est parce qu'on ne croit pas en celles qui sont célestes. Vous voyez bien aimé? Si on s'accroche aux choses de la terre, c'est parce qu'on ne croit pas en ce qui est céleste. Et justement, voir ce qui est céleste, il faut être agréable à Dieu. Parce que Dieu révèle les choses cachées à ses intimes. Donc Dieu nous convie, bien aimé, à avoir une intimité avec lui. Une intimité. Il faut une intimité. Il faut l'intimité avec le Seigneur. Amen. Si on va avoir la révélation de ces choses-là, il faut avoir une intimité avec Dieu. C'est l'intimité qui détermine tout. Et c'est chacun. Parce qu'il est écrit, chacun portera son propre fardeau. C'est chacun avec Dieu, bien aimé. C'est chacun avec Dieu. La foi. La foi. Abraham n'a pas regardé derrière, bien aimé. Pas la foi, il n'a pas regardé derrière. Il n'a pas eu en idée celle où il est sorti. Parce que s'il avait eu ça en idée, il aurait le temps d'y retourner. Et vous allez remarquer, nous on vient en Christ, on commence encore à regretter. On regrette les choses qu'on a laissées dans le monde. Vous avez remarqué ça, bien aimé. Au point où de fois on s'assoit comme ça même, on commente là-dessus. Oh, Jésus sauve-nous. Que le Seigneur vraiment nous sauve, bien aimé. Vous n'avez pas remarqué ça? De fois on arrive à rester comme ça et commenter sur les choses qu'on a laissées dans le monde. Pourtant la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. On fait le commentaire sur les mondains jusqu'à donner tous les moindres détails. Hein, bien aimé? Il ne faudrait plus que ce soit comme ça parmi nous. La Bible a dit dans ce épître de Paul aux Corinthiens, lorsque vous vous rassemblez, quelqu'un a-t-il un cantique? Quelqu'un a-t-il une exhortation? Quelqu'un a-t-il une révélation? Une prophétie? Mais c'est curieux comment ça soit, on parle du monde, bien-aimé. C'est terrible. Donc c'est des comportements que nous devons corriger. Vous voyez, et cela, on ne peut pas se rassembler et témoigner le monde alors qu'on devait plutôt témoigner Christ. Donc cela montre par là que justement, la relation n'est pas encore vraiment celle qu'il faut. Donc il faut travailler. Vous voyez, bien aimé. Parce que si on se rassemble, on témoigne du monde, c'est qu'on n'a pas la révélation de Dieu, on est d'accord. Hein, bien aimé. Amen. Amen. Si on se rassemble et qu'on ne témoigne pas Christ, et qu'on témoigne le monde, ça veut dire qu'on est encore attaché aux choses du monde. Parce qu'on n'a pas la révélation de notre Dieu. Et pour avoir la révélation de notre Dieu, ce n'est que par la foi. La foi.
La foi à la parole de Dieu. Un bien-aimé. Donc, il faut la foi. Le dernier rassemblement qu'on a eu ici, justement, il y a eu un moment, on a eu un peu à témoigner du monde. Heureusement que bon, grâce à Dieu Seigneur, que par l'Esprit, on a été repris. Vous voyez bien aimé, qu'on n'a pas à témoigner du monde. Le Seigneur a dit que lorsqu'on se rassemble, son église, son ecclésia, quand il se rassemble, elle doit témoigner Jésus-Christ matin, midi, soir. C'est à cela qu'elle a appelé. Il est tellement précieux, glorieux que même l'éternité ne suffirait pas de témoigner Jésus. Et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez bien aimé. Donc voilà pourquoi, quand on se rassemble, si on témoigne encore le monde, c'est parce qu'on n'a pas vraiment la révélation de Dieu. Et que notre intimité avec ce Dieu-là est encore floue. Vous voyez bien aimé. Et cela, c'est pas la foi. Donc la foi, il faut que le Seigneur vraiment fasse grandir notre foi. Vous rappelez les disciples ont dit, Seigneur, fais donc grandir notre foi. Vous voyez bien aimé. Et pour que notre foi grandisse, merci Père, nous devons donc faire nos efforts. Vous voyez bien aimé, nous avons des efforts à faire. C'est ce que Dieu nous demande de méditer sa parole jour et nuit. Mais chacun va trouver une excuse, comme par hasard. Hein? Chacun trouve une excuse. Ah bon, tu sais, je vais travailler, j'ai 4 vacations, donc on calcule comme ça. Vous voyez? Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a encore affectionné aux choses du monde. Vous voyez, il y a certains qui vont travailler plus parce que peut-être il a vu quelque chose qui le plaît et qu'il aimerait acheter ça. Vous voyez bien aimé? Hein? Alors que peut-être il en a même déjà à la maison. Vous voyez bien aimé? Et que les heures qu'il aurait consacrées pour travailler, il donnerait ces heures-là, il consacrerait plutôt ces heures-là à connaître son Dieu pour que justement la parole le transforme et qu'il soit agréable à son Dieu. Amen. Vous voyez bien aimé? Donc c'est des petites astuces comme ça qu'on passe souvent à côté. Nos passe-temps favoris sont plus à chercher les choses de cette terre, n'est-ce pas, qu'à le consacrer à Dieu. L'apôtre Paul disait que si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira. Amen, amen. On va remarquer que, à cause des choses du monde, n'est-ce pas, on donne plus de temps au boulot, n'est-ce pas, que d'avoir une intimité avec Dieu. Certains vont dire, ah, depuis que je lis la Bible, là, je ne comprends pas. Ah, depuis que je fais ceci, je ne comprends pas. Je pose la question, bien aimé. Quand on a tous atteint l'âge de la puberté, qui nous a appris à parler aux femmes? Vous voyez que c'est... Hein? Qui nous a appris à parler aux femmes, bien aimé? Regarde bien. Chacun cherchait son dictionnaire pour trouver les mots les plus doux. C'est pas ça, bien aimé? Bien aimé. Tout à fait. Tout à fait. Chacun cherchait son dictionnaire. Les Larousse, les Victor Hugo et les Victor, je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Pour chercher les termes, vraiment, l'objet de mon affection, mon ceci et mon cela. Quand j'entends ta voix, ils ont écrit, chacun a écrit cantique des cantiques, même sans avoir lu la Bible. Où est ça, bien aimé? Bien aimé, il ne faut pas que ce soit ainsi. Ce n'est pas normal. Vous voyez bien aimé? Donc, quelqu'un qui dit que je lis la Bible, je ne comprends pas, c'est parce qu'il ne veut pas comprendre. Il a dit littéralement, le Seigneur a dit littéralement, qu'il enverra le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui conduira chacun de ses enfants dans la vérité. Donc, si quelqu'un ne fait pas ses efforts, si quelqu'un, justement, n'est-ce pas, ne prend pas cette parole et s'assoit et prier le Père qui a dit demandez, demandez, demandez et vous sera donné. N'est-ce pas? Quel est le Père qui va donner un serpent à son enfant s'il lui demande du poisson? Un bien-aimé. Ou un caillou s'il lui demande le pain. Le Seigneur dit qu'on donne à celui qui demande. C'est pas ça, bien-aimé. Amen. Est-ce que les gens sont plus habiles, n'est-ce pas, à fléchir les genoux
Ah Seigneur, tu connais mon problème de la maison, tu connais ma situation, tu connais ceci, tu connais cela, tout en étant désagréable à Dieu. Il prie Dieu qu'il ne connaît pas. Parce que le Dieu dont je vous parle, bien aimé, qui est notre Dieu là, pour le prier, il faut le connaître. Et pour le connaître, ce n'est que par sa parole. Il a dit, je vous parlerai à travers ma parole. Alors, il faut une intimité pour le connaître, bien aimé. Et pour cela, il faut consacrer du temps à Dieu. Il faut lui consacrer du temps. Vous avez remarqué ça, non, bien aimé? On est plus habile à se tenir, à fléchir les genoux pour demander les choses de la terre. Alors qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6, là-bas, à partir du verset 31 et suivant, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses que votre cœur désire vous sera donné par-dessus tout. N'a-t-il pas dit ça, frère? Amen. N'a-t-il pas dit que celui qui aura quitté ses terres, son père, sa mère, ses frères, pour l'amour de moi, il recevra au centuple, n'est-ce pas, dans ce siècle-ci pour faire la vie éternelle? N'a-t-il pas dit ça, frère? Amen. Mais pourquoi doutons-nous de cette parole? Pourquoi avons-nous le doute? C'est parce qu'on ne croit, on n'a pas foi en cette parole, bien aimé. On n'a pas foi en cette parole. Si réellement on avait foi que Dieu là est le Dieu qui a créé toutes choses, bien aimé, on se laisserait gouverner normalement par la parole. Amen. Et que, quelle que soit la situation auquel on ferait face, on va dire Dieu pourvoira. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est comme si, quand on se rassemble, c'est comme si on a un peu plus de foi. Mais pourtant, ce n'est pas ça, bien aimé. Ce n'est pas comme ça. La foi est individuelle à chacun. Chacun doit témoigner Christ. Chacun doit témoigner Christ. Donc, si quelqu'un est appelé à Christ, il y a forcément quelque chose que Christ doit le révéler. Ce n'est pas ça, bien aimé. Amen. Nous ne sommes pas des figuiers stériles. L'apôtre Pierre nous dit dans ce 2 Pierre 1 à partir du verset 5 et suivant, faites donc tous vos efforts pour joindre à votre foi. Vous voyez, à votre foi. Parce qu'il faut les œuvres dans la foi. Vous voyez, bien aimé, les deux vont de pair. Il y a des... Regardez, il dit, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, il faut connaître ce Dieu-là. Parce que quand tu connais, tu comprends, tu vas forcément obéir. Vous voyez, bien aimé, on va forcément obéir. Si on a entendu, on comprend, on va obéir. Vous voyez ça, bien aimé? Donc, la science, n'est-ce pas? À la science, il parle aussi de la patience. Il y a des gens qui ne sont pas patients aujourd'hui. Il vient en Christ, ça fait 3 mois, il s'attend à que Dieu doit les bénir. Ah Seigneur, ça fait 3 mois, je suis là. Hein? On a dit que tu es le Dieu des miracles. J'attends mon miracle. C'est pourquoi les assemblées mondiales sont pleines, bien aimés. Parce que les gens ne partent pas pour Dieu. Les gens partent, il y a certains qui viennent à Dieu pour les miracles, qui viennent à Dieu parce qu'ils attendent la bénédiction. Vous voyez, bien aimé? Ce n'est pas ça. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est pas ça. C'est pas ça la foi. Donc, il dit la patience. Il parle de la maîtrise de soi. Il parle de l'amour fraternel. Vous voyez, bien aimé? De l'amour fraternel. Et enfin, la charité. Et l'apôtre nous dit que si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Donc ça veut dire que ça doit produire. Parce que ce sont les différents, n'est-ce pas, attributs qui font que tu deviens agréable à Dieu. Parce que si tu es fraternel, ça veut dire que tu considères ton prochain comme toi-même. On est d'accord, bien aimé? Si tu as la maîtrise de soi, ça veut dire que quel que soit le problème qui arrive, tu parviens à te maîtriser. Tu ne te mets pas vite en colère de peur de pécher. Vous voyez? Parce que la Bible a dit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et que le soleil même ne peut pas se coucher sur ta colère. Mais nous sommes nombreux ici là que on dort avec la colère pendant 1 mois. Vous voyez? C'est pas normal. Moi, il y a cela encore quelques temps, il pouvait garder la colère pendant 2-3 jours. Pourtant, la Bible a dit littéralement, n'est-ce pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que quand ça se couche là, tu pêches. Vous voyez bien aimé, on pêche.
Et certains même se mettent en colère même, ils insultent. Pourtant on a dit si tu te mets en colère, ne pêche pas. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais on fait toutes ces choses-là. Et on fléchit quand même les genoux, on lève les mains. Ah Seigneur Jésus, merci encore pour cette journée. Ah vraiment tu étais merveilleux. Ah vraiment tu es un Dieu puissant. Oh mon Dieu, je te prie pour mon frère. Toi-même déjà tu pries pour ton frère alors que toi-même déjà tu n'es même pas agréable à Dieu. Hein, bien-aimé? Regardez Daniel. Daniel avant de prier, il confessait d'abord son propre péché. Il confessait son propre péché et celui du peuple avant de prier Dieu. Parce qu'il faut d'abord se réconcilier avec Dieu pour prier Dieu. Vous pouvez bien aimer. Tu ne peux pas prier un Dieu qu'il a des choses à condamner en toi. Parce qu'il a déjà dit que ce sont vos péchés qui me cachent ta face. Donc Dieu ne t'écoute pas quand tu pries comme ça. Là, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, il y a beaucoup de gens qui se prosternent là. Ah, je prie au nom du groupe. Je prie, Seigneur Jésus. Tu es Dieu merveilleux. Alors qu'il doit avec la colère. Vous voyez bien aimé. Est-ce que Dieu peut agréer cette prière-là, frère? Donc, pour que la puissance de la résurrection, la foi, la démonstration de celle qu'on ne voit pas, puisse être manifeste en nous et parmi nous, il faut que nous soyons agréables à Dieu. Et cela, ce n'est pas la foi. Parce que sinon, c'est impossible, bien aimé. On va faire là des années si on ne change pas. Avec les enseignements qu'on reçoit de notre bien-aimé frère Junior, les enseignements que certains reçoivent pas et d'autres selon comment le Seigneur les conduit, et les exhortations qu'on se fait tout le temps, si réellement on ne change pas, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, bien aimé. Donc pour rendre agréable notre foi, n'est-ce pas, il faut qu'on associe tout ce qu'on a dit là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, n'est-ce pas, la vertu. Si la Bible nous dit dans Matthieu 5, à partir du verset 14, que nous sommes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la salarons-on? Bien aimé, si on est le sel, si on ne sent plus la nourriture, ça sert seulement à être jeté. Ça n'a pas de goût, non, bien aimé. Quand vous mangez une nourriture fade, même le visage change, non? C'est quelque chose de désagréable que vous mettez dans votre bouche. C'est la même chose que si nous, on ne joint pas notre foi, tous ces ingrédients-là, on ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas lui être agréable. Quand tu manges une nourriture, comme le sanglier, quand c'est souvent bien assaisonné, quand tu mords, même ton visage, le sourire traverse, n'est-ce pas? Peut-être ça peut même toucher les oreilles. Parce que tu es content. C'est agréable à manger. C'est pas ça, mon frère Blaise. Tout à fait. Si le sanglier là, tu manges ça, c'est fade, ça aurait un goût, mon frère. Non. Ça n'a pas de goût. Donc, non. Justement, pour que la foi soit agréable à Dieu, il faut joindre à cette foi-là, n'est-ce pas, la vertu, la piété, la patience, la maîtrise de soi, l'amour fraternel, la charité. Il faut que tout cela soit associé pour que ta foi soit vivante. Autrement, elle est morte. Parce que si tu as la foi et que tu vois ton prochain dans le besoin, tu ne l'aides pas, tu as quelle foi? Où est les œuvres? Où sont les œuvres? La Bible nous dit que la loi et les prophètes consistent à ce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est pas ça, bien aimé. La loi et les prophètes. Et Dieu dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Mais n'importe qui s'élève, ah non, je crois en Jésus-Christ, je foi en mon Dieu, je foi. Mais Dieu te met devant l'épreuve, tu échoues. Donc tu confesses un Dieu que tu régnis par tes œuvres. Vous voyez ça, bien aimé? Tu ne peux pas confesser Dieu et régner ce même Dieu par les œuvres. Pourtant, il dit que si tu crois vraiment en moi, je te commande de garder mes commandements. Et mes commandements, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Voilà ton prochain devant toi. Manifeste donc ce que Dieu te dit. Tu renonces à ça, mais tu dis quand même que tu as foi en lui. Tu crois seulement, mais tu n'as pas foi. Tu n'as pas foi. Remarquez que dans la Bible, que tous les héros de la foi là, ils ont été agréables à Dieu par les œuvres qu'ils manifestaient. C'est pourquoi le Seigneur dit,
Si vous êtes donc, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham, le père de la foi. Mais où sont ces œuvres aujourd'hui? N'importe qui veut vivre sa chrétienté de manière égoïste. Ah non, tu es chez toi, je suis chez moi, on peut s'appeler, on WhatsApp, et ça s'arrête là. Même si on ne peut pas se voir forcément, Dieu a mis les gens autour de toi, parce que tu es une lumière, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut prendre, est-ce que la lumière peut être allumée comme ça on ne voit pas sa lumière? Hein, bien aimé? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc même le lieu où tu es, il faut qu'on reconnaisse que tu es chrétien, c'est pas ça? Le témoignage est où? Où est le témoignage des chrétiens aujourd'hui? Où est la démonstration de la puissance de Dieu? C'est parce qu'il n'y a pas une bonne connexion, bien aimé. On a pris ce passage de Philippiens chapitre 3 à partir du verset 9 et suivant. N'est-ce pas, bien aimé? Qui nous dit, oh Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Il nous dit, et d'être trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, celle qui vient de la loi, parce que la loi c'est la condamnation, hein, bien aimé, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Vous voyez ça, bien aimé? La justice de Dieu aujourd'hui, c'est par la foi. C'est par la foi. Ainsi, je connaîtrai Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Elle est où cette puissance dont on parle aujourd'hui? L'apôtre Paul dit, je viendrai chez vous et je ne connaîtrai pas seulement en parole, mais en puissance. Parce que le royaume de Dieu, c'est la puissance, bien aimé. Parce que si on parle seulement de blablabla, ça ne sert à rien. On a vu Élie qui a confronté les 850 prophètes, n'est-ce pas? Baal a starté par la foi. C'est pas ça, bien aimé. Amen. Il y a eu cette démonstration. Dieu a attesté qu'effectivement, Élie est mon serviteur. Et c'est pas la foi. Mais nous, dès qu'il y a un petit truc aujourd'hui, un petit truc, n'importe qui commence d'abord à faire ses calculs. Ah bon, si je donne ça comme ça là, ah non, le découvert, là, non, je ne suis pas chaud. Hein. Je ne suis pas chaud. Mais on est prêt quand même à se mettre à découvert, n'est-ce pas, bien aimé, pour s'acheter même une chaussure, parce que ça nous plaît. Hein, bien aimé. Mais on est impossible de se mettre à découvert parce qu'il faut aider son prochain. Vous avez remarqué ça, non? Hein, bien aimé? Amen, amen, amen. Est-ce que c'est pas vrai, bien aimé? On est prêt à se mettre à découvert quand c'est pour s'offrir quelque chose à soi-même. Mais si ton voisin toque là, j'ai un problème de 100 euros, c'est crucial pour moi. Si je n'ai pas ces 100 euros, c'est chaud. Mais comme tu as déjà regardé Amazon, Zalando et Zalanda, tu as vu une chaussure, et on dit que c'est la dernière chaussure qui reste, c'est la dernière pointue. Et c'est ta pointue nette. Tu dis non, je ne peux pas rater. Mon gars, on va seulement mettre ton histoire là en prière. Mais tu achètes quand même la chaussure. Pourtant, tu as au moins 3 chaussures là-dedans. Où est donc cet amour manifesté? Où est donc cette foi-là? Que même si je perds ceci, mon Dieu est si grand qu'il pourra m'en donner même 10. Je vais aider mon voisin. Hein, bien aimé? Et ça, c'est pas la foi. Il faut la foi. Parce que si quelqu'un n'a pas la foi, la bien-aimée, il ne peut pas faire cela. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ce que nous sommes, bien-aimés. On s'affectionne encore aux choses du monde, aux choses de la terre, n'est-ce pas? Au lieu de faire la volonté de ce que Dieu nous appelle à faire. C'est pas ça, bien-aimé. C'est parce qu'il n'y a pas la foi. Amen. Et s'il n'y a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et quand on n'est pas agréable à Dieu, la Bible a déclaré dans ce Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, alors Dieu l'exauce. Hein, bien-aimé? Dieu l'exauce. Et sa volonté que nous gardons, c'est ses commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit, si vous gardez mes commandements là, si vous êtes dans ces commandements là, n'est-ce pas? Hein?
tout ce que vous demanderez. C'est pas ce que le Seigneur dit. Il n'a pas dit, excepté peut-être les maisons, excepté peut-être la voiture, excepté peut-être ceci. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, le Père va le donner. Hein, bien aimé? Le Père répond. Mais comme on n'a pas foi, on est dans le doute. C'est pas ça, bien aimé. On se dit que, ah, comme Dieu tarde souvent trop à donner là, en tout cas, on va voir ça après. C'est plus fort que moi. Bien aimé. C'est pas ce qu'on se dit souvent, bien aimé. Que comme Dieu tarde souvent à répondre là. Non. Dieu là, non. On sait que c'est le vrai Dieu, mais il tarde trop. C'est qu'avait dit qu'il faut 10 ans, non? Voilà comment on parle souvent. C'est que tu peux attendre 10 ans, non? Et c'est tellement pas ce passage. Sarah a attendu 99 ans pour être exaucée. 90 ans pour être exaucée. Que toi aussi attends, sois patient, garde la foi. Pourtant, Isaïe 58 nous dit le contraire, n'est-ce pas, bien aimé? Amen. Il l'a dit dans Isaïe 58. Hein, bien aimé? Le Père a parlé. Il a parlé. Il dit au verset 9, alors tu prieras Yahweh, il t'exaucera. Tu crieras, il te dira, me voici. Donc, il dit au verset 8, alors ta lumière éclatera comme l'aurore et ta guérison germera rapidement. Ta guérison. Donc, même si c'était la guérison du guéméo, hein, bien aimé, du foirage, hein, du manque de ceci. Le Seigneur dit, la parole dit ici que ta guérison germera rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de Yahweh sera ton arrière-garde. Hein, bien aimé? Quelqu'un qui est agréable à Dieu, Dieu ordonne à la bénédiction de le suivre, bien aimé. Mais il faut lui être agréable. Abraham était béni, non, bien aimé? C'est pas ça. Abraham était béni. Hein, bien aimé? Abraham était béni. Amen. Parce qu'il marchait par la foi. Il était agréable à son Dieu. C'est pas ça, bien aimé? Hein, bien aimé? Amen. Amen. Agréable à son Dieu. N'est-ce pas? Il dit, tu prieras, alors tu prieras Yahweh, Yahweh t'exaucera. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu ôtes au milieu de toi le jour, si tu cesses de lever le doigt et dire des méchancetés. Bon, aujourd'hui, nous sommes encore comme ça. Moindre chose, on a déjà parlé, tout le monde est déjà au courant. Moindre chose, hein, bien aimé. Donc, il ne faut pas que ce soit ainsi parmi nous, bien aimés. La foi. La foi. Donc, avec cette exhortation vraiment bien aimée, je nous invite vraiment, n'est-ce pas, à avoir cette foi-là, à faire vraiment ces efforts que le Seigneur demande, si nous voulons vraiment lui être agréable, si nous voulons vraiment nous laisser conduire par Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, bien aimé. Et si on veut aussi expérimenter ce Dieu-là, nous devons nous laisser gouverner par la parole. Lui être agréable. Parce que cette parole nous transforme. Ça change notre façon de voir les choses. Cette parole nous donne la vision céleste. Mais faudrait-il qu'on plonge les regards dedans et que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Que vraiment on s'attelle à ce qui est écrit pour avoir une bonne connexion avec notre Dieu. Amen. Tendre sa voix. Parce que quand on parle la voix de Dieu, bien aimé, remarquez, vous allez voir dans une assemblée, quand une prophétie sort sur quelqu'un, vous voyez comment la personne est joyeuse, non? Ça détermine encore sa foi. Vous n'avez pas remarqué ça, bien aimé? Quand Dieu te fait une promesse, tu entends Dieu te faire une promesse. Tu dis, qui suis-je moi? Hein? Petit vermisseau, qui suis-je moi? Hein? Moi qui ne suis que poussière. Le Dieu du ciel m'a parlé. Bien aimé, ça détermine ta foi. Et pour cela, il faut lui être agréable. Il faut lui être agréable pour entendre cette foi-là. Amen. Et là, on aura la foi. La foi. Bien aimé. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Amen. Ma prière est vraiment qu'il fasse grandir notre foi.
qu'on le soit agréable. Amen. Que le travail, Amen, mon frère. voilà, que le travail que notre bien-aimé mène au travers de nous ne soit pas vain. Vous voyez, bien-aimé? Que ce ne soit pas vain. Les exhortations qu'on se fait, que ce ne soit pas vain. Que quand on se rassemble, vraiment, c'est pour être meilleur et non pour devenir pire. Vous voyez, bien-aimé? Voilà, que la bénédiction de la puissance de Dieu soit manifeste au travers de nos vies. Amen. Et qu'on témoigne ce Dieu-là. Ah, j'étais comme ça. Dieu a transformé ma vie. Ah, j'étais comme ça. J'étais sans abri. Dieu m'a donné la maison. Ah, j'étais. Que des témoignages positifs. Amen. Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu es là, tu n'as même pas de travail. Dieu te promet une maison. N'est-ce pas, tu n'as été questionné que je suis là, je ne travaille même pas. Comment j'aurai une maison? Parce qu'on sait qu'avec la vision du monde, pour avoir une maison, il faut travailler. Mais Dieu te dit que je vais te donner une maison. On a souvent du mal à croire, bien aimé. Mais la chose se manifeste. Amen. 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 Local. Vraiment local. Bien aimé. Nous devons témoigner Christ. C'est au pied de ta croix que je trouve le